Voilà les amis, donc bienvenue à Idano-Sato, reconstruction d'un village on va dire, avec des maisons de différentes époques du 18e, 17e, 17e, 18e, 19e siècle. Vous pouvez voir en fond peut-être, je sais pas si on l'aperçoit, mon écran n'est pas très bon, la ville de Takayama bien sûr, et encore plus au fond les montagnes japonaises toutes blanches, absolument magnifiques. Voilà, donc j'ai commencé ce tour là depuis un petit moment, le tour du lac, etc. Voilà, donc il y a plein de familles, plein de petits bouts qui courent de partout, il y a plein d'activités super sympas pour les voyageurs qui désireraient y venir. Déjà ça vaut le coup. Un de mes voisins chambré m'a dit hier soir, je suis arrivé ici, je sais pas trop pourquoi, on m'a dit de venir, mais bof, je pense qu'il est resté au moins 24 heures, si c'est pas 48 dans la chambre, et je lui ai conseillé de venir, je sais pas s'il l'a fait, puisqu'il dormait encore quand je suis parti ce matin. Voilà, donc on est sur un coût total, aller-retour en bus, plus du parc, de l'ordre de 7,50 €. Même pour des backpackers qui voyageraient sac à dos, mini budget, ça vaut quand même franchement le coup de venir. On voit plein de jolies choses, on apprend plein de choses. Voilà. Moi j'ai été surpris d'apprendre beaucoup de détails sur l'histoire du Japon, sur l'agriculture, sur vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui aiment les films de samouraï, les animés japonais qui peuvent se passer au Moyen-Âge ou sur une période un petit peu plus récente, 18e siècle par exemple, 19e, on entend souvent, vous savez, c'est une espèce de son caractéristique, un petit cloc, quand on voit un cours d'eau. Et bien en fait c'est une espèce d'épouvantail, alors j'ai pas compris pour repousser quel type d'animal, mais qui ravageait les cultures, vous voyez, alors c'est tout bête. Je vais essayer de remonter et puis de vous montrer ça parce que moi ça m'a beaucoup amusé. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant comme lieu, bien évidemment. On n'est pas sur le village tel qu'il était à l'époque, puisque il s'agit de maisons qui viennent des quatre coins de la province de Gifu. Et encore une fois, désolé pour la prononciation, mais qui est donc l'endroit où je me trouve présentement. Voilà, vous allez voir, je vais vous montrer ce dont je vous parlais. C'est une petite bricole, mais moi ça m'amuse beaucoup. Voilà, il s'agit de ceci. Écoutez, je sais pas si on a bien entendu le bruit, mais vous voyez globalement, une pièce de bois, un filet d'eau, ça se remplit petit à petit. Quand c'est lourd, ça se vide et clac. Voilà. Et je trouve ça génial, ça m'amuse beaucoup. Et ça me rappelle pas mal de vieux films que j'aime bien regarder. Voilà, donc lieu paisible. Je suis arrivé, il n'y avait vraiment personne, hormis deux petites japonaises qui étaient là avant moi, je pense à l'ouverture. Et là, ça se remplit petit à petit, mais je sais pas si vous pouvez l'entendre ou le voir. Enfin le voir, oui, j'espère. L'entendre moins avec moi qui parle derrière, mais c'est super calme. On a le droit aux petits oiseaux, les vrais, pas comme dans le métro de Tokyo. Et puis voilà, une magnifique montagne. Regardez-moi, ce joli tori. Donc ça, on aura l'occasion d'en voir ensemble sur Kyoto, je pense. Et je vous expliquerai à ce moment-là ce que ça représente, si j'arrive à trouver la signification complète. Ne faisons pas les choses à moitié. Hop, allez, je vais continuer la visite. Je vous laisse sur ces belles images et également profiter un petit peu du calme. Je ne sais pas si je referai d'autres vidéos aujourd'hui. Je vous souhaite quand même une bonne fin de journée, début de nuit. Vous arrangerez ça selon l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Je vous embrasse tous, à très vite.